Les amis, je vous fais une vidéo là. C'est quelque chose de très grave. Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui se fait passer pour moi. Le problème, c'est qu'il se fait passer pour moi. Il officie surtout, il agit surtout sur Instagram. Il le faisait l'année dernière sur Facebook. Là, il le fait sur Instagram. Et il a aussi créé une adresse mail qui est le même nom que mon auto-école. Et il contacte les gens sur mes réseaux. Donc mes abonnés, il les contacte directement. Et ensuite, il leur demande de lui envoyer des mails en se faisant passer pour moi. S'ils ont besoin d'aide ou autre, qui peut être là pour eux. Donc forcément, les gens qui veulent s'inscrire, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils le contactent et lui leur demandent de l'argent. Voilà ce qu'il en est. Je vais vous expliquer à quel moment je m'en suis vraiment rendu compte et à quel moment j'ai commencé à agir. Donc j'étais au bureau de mon auto-école. Donc une dame rentre dans mon bureau et elle me dit bonjour Raphaël. Je dis bonjour. Et elle me dit voilà, je viens suite à notre conversation. Donc, déjà je commence à me faire tilt. Je dis quelle conversation? Parce que j'avais parlé avec aucun élève entre temps. Je lui dis quelle conversation madame? Je dis parce que je sais que j'ai parlé avec personne par mail, en tout cas aucun élève au vu d'une inscription. Donc je lui dis dites-moi, mais je doute que ce soit moi. Mais comme ça, là je me doutais pas de ce que la dame allait me dire. C'est aberrant, vous allez voir. Et donc du coup la dame elle m'explique, elle me dit voilà on a discuté par mail etc. Et puis je vous ai envoyé quelques papiers. Et là j'ai dit ouh là attends, je dis madame. Je vous assure, c'est pas moi. Et là, j'ai fait le lien tout de suite. Je dis, madame, je vous arrête. J'ai malheureusement quelqu'un qui se fait passer pour moi depuis un petit moment. J'ai fait plusieurs vidéos pour prévenir les gens. Sur Instagram, j'en ai fait plusieurs. J'en avais mis une sur Facebook. Il y a une personne qui se fait passer pour moi. Il crée quasiment le même compte Instagram. Il récupère ma photo de profil. Il récupère des vidéos à moi. Il les met sur le compte Instagram. Et il se fait passer pour moi. Je vous avais expliqué déjà dans les vidéos. Vous pouvez la retrouver sur mon Instagram. La dernière vidéo que j'ai faite, elle date du 19 décembre 2022 sur mon compte Instagram. Je vous avais expliqué comment il agissait et je vous avais expliqué comment le démasquer. Simplement avec son nombre d'abonnés. Voilà, c'est aussi simple. Le mec, il a quoi? 50, 60, 80 abonnés. J'en ai presque 6500. Donc, on voit tout de suite la différence. Et je vous le dis, je vous le redis, je n'ai qu'un seul compte Instagram, qu'un seul compte TikTok, qu'un seul compte YouTube. Si, on ne sait jamais, je change, je ferai une vidéo vous prévenant que je change de compte et quel est le nouveau compte. Mais je n'ai qu'un seul compte, c'est le même depuis que j'ai ouvert mon auto-école en 2017. Donc je vous dis, c'est le même. Je n'ai pas d'autre compte et surtout, je ne contacte pas les élèves directement, je ne fais pas ça. Pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup trop de demandes à gérer. Je ne peux pas répondre aux gens. C'est quelque chose qu'on me reproche d'ailleurs, mais je ne peux pas répondre. Donc je ne vais pas en plus relancer les gens sur les réseaux. Je ne peux pas. J'ai énormément de travail à gérer de par mon auto-école, déjà pour commencer. Et en plus de ça, gérer tout ce qui est mes vidéos sur YouTube, TikTok, Instagram, ça me prend énormément de temps. Donc c'est pour ça, je l'ai toujours dit, je suis débordé à ce niveau-là. C'est pas quelque chose que je fais. Je n'agis pas comme ça. En plus, il met toujours les mêmes messages. De toute façon, vous allez voir, c'est du copier-coller qu'il fait. Il identifie la personne et il fait du copier-coller. Donc du coup, la dame, elle vient me voir à l'auto-école. Donc on discute. Je lui dis voilà, madame, c'est pas moi. Et elle me dit malheureusement, je lui ai déjà envoyé des papiers à moi. Je dis oh purée, des papiers d'identité à elle. Et du coup, Dieu merci, son mari s'est méfié. Vraiment, Dieu merci, son mari s'est méfié. Parce que le gars, vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, voilà, pour commencer, vous allez m'envoyer 1000 €, mais il lui a pas dit, vous me faites un virement. Pas d'espèces, non. Il lui a dit, vous allez dans un bureau de tabac. Alors, je savais même pas que ça existait. Vous allez dans un bureau de tabac, et dans le bureau de tabac, vous demandez un transcash. Je vous le dis, c'est ce qu'il utilise, transcash. Je savais même pas que ça existait. En gros, je crois que c'est comme les trucs PCS ou je sais pas quoi. Vous envoyez de l'argent et il vous donne un ticket avec un code et la personne qui doit récupérer l'argent tape ce code-là et récupère l'argent en espèces. Et donc lui, c'est comme ça qu'il a dit qu'il faut fonctionner. Et là, son mari lui a dit non, écoute, ça me semble bizarre cette histoire. Raphaël n'est pas loin.
Parce que ces gens-là habitent pas très loin de mon auto-école, 15-20 minutes. Donc il a dit, va le voir et vois ça avec lui directement. Et si c'est vrai, là tu le payes, il n'y a pas de problème. Puisque de toute façon, tu vas devoir le payer. Du coup, la dame, elle vient et elle me dit, ah, vous êtes sérieux? Je dis, oui, madame, je suis hyper sérieux. Ça fait un moment, je lui ai montré les preuves. Je lui ai dit, regardez, madame, j'ai fait une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne, sur mon compte Instagram, qui date du 19 décembre 2022, où je prévenais les gens. J'ai mis en gros, quelqu'un se fait passer pour moi, faites attention. J'ai montré comment se méfier de lui. Et surtout, de le bloquer immédiatement et de le signaler. Je lui ai montré, je lui ai dit, regardez madame, je vous mens pas, la preuve elle est là, j'en ai marre, c'est pas possible, il me fatigue, il ou elle, je sais même pas si c'est un homme ou une femme, cette personne-là me fatigue et me crée des problèmes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que là, il a demandé 1000 € à cette dame. Vous imaginez 1000 €? Déjà pour commencer, dans les auto-écoles, en tout cas moi dans la mienne, les collègues font comme ils veulent, moi dans la mienne, je fonctionne en plusieurs fois sans frais. Donc ce qui fait que si quelqu'un veut venir, il peut me payer en 3 fois sans frais. Donc déjà, tu vas jamais demander 1000 € d'un coup et dire le reste, tu me paieras une deuxième fois. C'est faux et c'est pas comme ça que je fonctionne. Deuxièmement, jamais de la vie, vous voyez pas la personne, vous lui envoyez de l'argent. Même si c'est moi, ne me faites pas confiance. Ne me faites pas confiance. Vous me donnez de l'argent si vous me voyez. Je suis devant vous. Si vous voulez me payer en espèces, vous me payez en espèces. Vous avez le droit, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous aurez une facture. On sera dans mon auto-école. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais les histoires comme ça, là, tu vas dans un bureau de tabac, tu m'envoies à distance. Et en plus, vous savez ce qu'il lui dit après? Il lui dit, une fois que je reçois l'argent, je vous donne mon numéro WhatsApp et je vous fais des cours par visio. Visio, les amis. Je vous fais des cours par visio. Le mec est tellement abruti qu'il a osé lui dire ça, je vais vous donner des cours par visio. Ah, je suis blasé, vous pouvez même pas imaginer comment je suis blasé. Parce que là, cette histoire-là, c'est une histoire qui peut aller loin. La dame, elle se fait arnaquer 1000 €. Elle va se retourner contre qui? Ben, contre moi. C'est moi, Raphaël. C'est moi, FCD Auto-École. Donc, c'est vers moi qu'elle va venir. Et c'est moi qui vais me retrouver à avoir des problèmes alors que je n'ai rien demandé. Donc, moi, là, je vais vous montrer. J'ai été porter plainte au bureau, au commissariat. J'ai été porter plainte directement. J'ai pas perdu de temps. Je leur ai montré toutes les preuves. Je leur ai montré le faux compte Instagram, la fausse adresse mail qu'il utilise. Je leur ai prouvé, j'ai dit, regardez, ça date du 19 décembre, j'ai fait une vidéo, j'ai expliqué aux gens qui se faisaient passer pour moi, comment le démasquer, j'ai tout montré à la police, et donc comme ça, j'ai porté plainte. Je vous le dis, j'ai porté plainte contre X, malheureusement, je ne sais pas c'est qui, et je pense que vous connaissez la chanson avec les réseaux sociaux, je ne sais pas si on va réussir à le retrouver, le ou la retrouver, je ne sais pas du tout. Mais je vous explique ce qu'il en est, ne vous faites pas avoir. Jamais de la vie, je vais vous demander d'aller dans un bureau de tabac et m'envoyer de l'argent en transcash ou je ne sais quelle bêtise pour à distance en plus. Non, non, là, on rigole pas avec ce genre de choses-là. Là, on parle d'argent. On parle d'argent, tu viens, tu as une facture et tu es devant la personne. D'accord? De toute façon, c'est moi le patron. Personne va vous réclamer quoi que ce soit à part moi dans mon auto-école. Et encore une fois, vous devez être mon élève. Moi, de toute façon, c'est simple. Je ne prends pas d'élèves que je ne peux pas assumer dans mon auto-école. C'est clair, net et précis. Donc, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Ne donnez rien. Que ce soit Raphaël, même si vous me faites confiance, et d'ailleurs, je vous en remercie énormément, parce que je sais que vous êtes beaucoup à savoir quel type de personne je suis. Je vous en remercie du fond du cœur, mais là, quand on parle d'argent, on ne rigole pas avec ça. Il n'y a pas d'histoire de « Ouais, Raphaël, c'est la confiance, tiens, je t'envoie tout en avance. » Non, 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 non. On se voit, facture, si vous facture, on est face à face, et soit ce sera un virement, soit ce sera un chèque ou de l'espèce, il n'y a pas de souci, il y a plusieurs moyens de paiement, ou même le CPF d'ailleurs, parce que j'accepte aussi le CPF. Mais il n'y a pas d'histoire comme ça, pas ce genre de bêtises où aller au tabac, je vous appelle par WhatsApp, je vous jure, je suis fatigué, je suis trop fatigué, ça me prend la tête depuis plusieurs jours. Donc voilà, j'attendais d'avoir le rendez-vous avec le commissariat pour pouvoir vous montrer et vous faire cette vidéo-là. Je vais vous montrer sa fausse adresse email qu'il utilise, le faux compte Instagram qu'il utilise, et je vais vous montrer là tout de suite la preuve que j'ai bien porté plainte,
que voilà, je ne rigole pas avec ce genre de choses-là. C'est quelque chose de très grave. Moi, je peux finir en garde à vue bêtement à cause de ça. Et ça, c'est hors de question. Donc, c'est pour ça que je vous le dis, pour vous protéger vous, mais aussi me protéger moi. Parce que là, il est en train de me salir. Il est en train de faire des conneries avec mon nom. Des gens tombent dans le panneau. Pourtant, franchement, j'ai fait des vidéos sur mes réseaux. Les amis, s'il vous plaît, faites vraiment attention parce que je prends la peine de vous faire des vidéos, de vous montrer les preuves. Comment vous ne pas vous faire avoir. Voilà, là aujourd'hui, Dieu merci, cette dame-là, elle n'a pas perdu 1000 euros. D'accord? Vous imaginez, 1000 euros, c'est presque un SMIC. Hein. Presque un SMIC. Il y a des gens qui travaillent pour un mois entier pour un SMIC. Vous imaginez qu'on leur prenne quasiment un mois de taf gratuitement comme ça? Et je vous jure, je mens pas, je jure devant Dieu que je vous mens pas. En sortant, le policier qui avait pris ma plainte, il m'a dit, monsieur, juste avant vous, une dame, elle est venue, elle s'est fait escroquer 3000 euros. Il m'a regardé, il m'a dit, en gros, ça devient banal. Ça devient trop, comment dire, trop commun des gens qui se font arnaquer leur argent. Il m'a dit, la pauvre dame s'est fait arnaquer 3000 euros de son compte. Voilà, comme ça. Elle est venue porter plainte, mais tant que tu sais pas c'est qui, tu ne peux pas te retourner contre la personne. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas c'est qui. C'est pour ça que je prends le temps de bien vous prévenir. Je vous en supplie, arrêtez de vous faire arnaquer. Pensez à bien vous protéger. D'accord? Et si vous n'êtes pas sûr que ce soit avec moi que vous parliez, tout le monde sait où se trouve mon auto-école. J'ai un site internet. J'ai l'adresse de mon auto-école. Tout le monde sait. Vous pouvez me retrouver sur Google. C'est facile de me retrouver, de retrouver ma chaîne, de retrouver mon adresse. D'accord? C'est très simple, très facile. Donc, je vous en supplie, au moindre doute, vous dites, je suis pas sûr c'est Raphaël, je me déplace à l'auto-école. Au moins, vous êtes sûr de voir mon visage ou de voir ma collègue, elle m'appelle si moi je suis en leçon de conduite et je vous expliquerai, enfin, mais ne vous faites pas avoir, je vous en supplie. Je vous jure, je suis pas bien à cause de ça. Ça me prend la tête. Donc là, je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, là, comme vous pouvez le voir, voilà, compte rendu d'infraction, etc. Donc, vous voyez, mon nom, mon prénom, Onana Raphaël. Voilà, c'est vraiment moi. Alors là, je vais zapper parce que là, après, c'est mes informations personnelles. Et voilà, on arrive là. Procès verbal. Donc, vous pouvez lire l'an 2023, le 8 janvier à 19h19. Donc, voilà, agent de police judiciaire. Vous voyez, regardez. Nous constatons que se présente devant nous F3 qui nous informe avoir été victime d'usurpation d'identité. Ouais, d'usurpation d'identité, c'est quelque chose de très très grave. Hein. Voilà, donc vous voyez, là c'est ce que j'explique. Je suis le gérant d'une auto-école. De ce fait, j'ai pas mal de vidéos sur Facebook et Instagram. Ça a commencé en 2021 cette histoire. Sauf que là, il a commencé à demander de l'argent. Et là, c'est quelque chose que je ne peux pas laisser passer. C'est pas normal. Des gens vont se faire arnaquer en mon nom. Ça, c'est hors de question. Donc, c'est pour ça que je vous montre ça. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. J'ai vraiment tout expliqué à l'agent de police. Voilà, je lui ai tout expliqué. Hein. Il avait un profil le même nom que le mien. Je me suis mis à faire une vidéo expliquant à mes followers qu'ils devaient faire attention car un faux profil les contactait directement. J'ai tout expliqué, hein, vous voyez. Le 19 décembre, j'ai de nouveau fait une autre vidéo expliquant à nouveau qu'un usurpateur recontacte de nouveau des clients sur Instagram. J'ai tout montré. Voilà, j'ai tout expliqué, je lui ai montré les preuves. Voilà les amis. C'est l'adresse mail qu'il a créée, vous voyez, FCD Auto-École. Il a rajouté un 1 à la fin. Il a mis gmail.com. Ça, c'est la fausse adresse mail qu'il a créée pour vous arnaquer. Donc, je vous confirme, ce n'est absolument pas mon adresse mail. Ce n'est absolument pas la mienne. Je vais vous montrer aussi le faux compte Instagram qu'il a créé. Voilà, les amis, regardez. Le premier compte, c'est le mien. D'accord? FCD Auto-École. Et regardez le deuxième qu'il a créé. Il a rajouté un petit point. Et il a rajouté un petit tiret. Regardez, je vais cliquer dessus. Voilà. Et comment vous pouvez savoir? Regardez, ce sont ses followers. Voilà. Quand vous voyez un compte comme ça, il a mis un point, il y a un tiret. Il a aussi peu de followers, c'est pas moi. Moi, j'ai quasiment 6500 followers. Donc, les amis, vous faites pas avoir, vous voyez? Regardez, il reprend ma photo de profil.
il reprend des vidéos à moi, voilà. Voilà comment il agit. Attendez, je vais vous montrer maintenant mon compte à moi. Voilà, vous voyez, j'ai 1400 publications et j'ai quasiment 6500 abonnés. Voilà, et ça, c'est mon vrai compte. Et vous voyez la différence? Vous pouvez, voilà, vous pouvez pas vous faire avoir. Si vous regardez les followers et le nombre de publications. Je reclique sur son compte à lui. Voilà, il a repris que 14 publications et il a que 85 followers. Voilà l'escroc. Donc s'il vous plaît, signalez-le, bloquez-le de partout, ne vous faites pas avoir s'il vous plaît. Donc voilà les amis, vous voyez comme je vous ai dit, hein, il a demandé 1000 € à la dame. Vous imaginez, des gens travaillent tout un mois et on leur vole leur argent comme ça gratuitement? Non, ça c'est pas possible. Comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai porté plainte. D'accord? Je vous ai dit, c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Je ne plaisante pas. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Si vous voulez vraiment me parler ou venir dans mon auto-école, déjà, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de souci. Mais vous venez dans mon bureau. Mon adresse est facilement trouvable. Le mec, il fait ça tout sur les réseaux. Tout, il veut que tu l'envoies à distance parce qu'il veut pas se faire attraper. Il va jamais venir en face parce qu'il sait que c'est pas moi. Donc forcément, il peut que faire les choses à distance. Donc, ne vous faites pas avoir. Ceux qui ont un doute ou autre, vous pouvez me retrouver dans mon auto-école. Il n'y a pas de problème. Mon auto-école, elle est facilement trouvable sur les réseaux. Il n'y a aucun souci. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Je vous en supplie. Partagez cette vidéo-là à un maximum de monde. Et voilà, qu'on puisse mettre un terme à ce genre d'agissement. Parce que là, non. Il demande des 1000 € aux gens, mais on est où? Et je vous dis, hein, je me suis fait passer pour un élève. Donc avec une autre adresse mail forcément, et j'étais intéressé pour venir chez lui, donc chez Raphaël. J'ai commencé à lui parler et tout, et à la fin quand je lui dis ouais, moi j'aimerais bien vous voir pour vous donner l'argent directement. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a osé me dire quoi? Il m'a dit oui mais quand même je suis Raphaël, vous me faites confiance, donc n'hésitez pas à me faire confiance, il n'y a pas de problème, je suis Raphaël. Espèce de... Donc voilà. D'accord les amis, je vous en supplie, ne vous faites pas avoir. Moi je vous ai dit, j'ai porté plainte contre X, malheureusement je ne sais pas c'est qui. Bloquez-le de partout. Et si vous voulez qu'on vous envoie des mails, qu'on vous envoie des messages directement sur Instagram, c'est pas moi. Je ne fais pas ça. Je ne contacte personne. Donc voilà, comme ça au moins c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Je ne vais pas dire aux gens si tu as besoin d'informations, parle-moi par mail ou je te donne mon numéro WhatsApp. C'est faux, c'est un menteur et un sale escroc.